Bonjour à tous mes fashionistes, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va pour le mieux. Pour cette année 2025, je demande que l'Éternel Dieu nous accorde la paix, la joie, l'amour, la santé, le succès, la longévité, au nom précieux de son Fils unique Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce patronage, qui est le patron de la jupe poisson. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, nous avons fini avec les patrons de base. Donc, ce patron fait partie des patrons de la haute couture. Donc, c'est une vidéo bonus pour cette nouvelle année. Sans plus tarder, nous allons alors commencer. Nous allons travailler avec le patron de la jupe. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà reproduit mon patron. Je vais prolonger la ligne du milieu de mes pinces. J'ai écrit les noms des parties de ma jupe pour ne pas m'embrouiller par la suite. Je vais centrer le centre dos. Vous pouvez toutefois consulter la vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite pour une meilleure compréhension. Je vais ensuite découper tous les compartiments en éliminant complètement les pinces, comme je montre sur cette vidéo. Après avoir obtenu ces 4 parties, je vais ensuite les reproduire sur un nouveau patron. Pour la partie centre devant qui est le plus souvent coupée au pli, je vais la placer sur la bordure de mon nouveau patron, comme je montre sur la vidéo. Je vais ensuite épingler pour que mes deux patrons ensemble ne bougent pas lorsque je vais travailler. Maintenant, nous allons travailler avec notre côté dos. Mais le processus sera le même également pour notre côté devant. Veillez juste à placer votre patron un peu plus au milieu de votre nouveau patron pour bien tracer. Les parties centre devant et centre dos seront coupées au pli. Voici mon centre devant placé au pli et ça sera également coupé au pli.
Faites la même chose pour le centre dos, coupez-le aussi au pli. À l'aide de la longue règle de couture, vous allez prolonger cette ligne comme je montre sur la vidéo. Ici, nous travaillons avec les miniatures, mais vous allez travailler avec les vraies mesures. Donc voilà, je vais tracer une ligne droite jusqu'à là où je veux que mon habit puisse s'arrêter. Ensuite, à compter de cette ligne droite, je vais mesurer 10 à 15 cm. C'est le minimum de l'évasion. Si vous voulez plus, ça n'engage que vous. Ensuite, je vais marquer le point de là où je veux que mon évasion commence, soit un peu plus en haut des genoux ou soit un peu plus en bas des genoux, mais jamais au même niveau que les genoux pour faciliter la marche. Je vais ensuite joindre les deux points. À l'aide de mon équerre de couture, je vais créer un angle droit au niveau de cette bordure pour ne pas avoir des pics sur votre habit. Cette petite partie hachurée ne va plus exister. Voici donc pour ma partie devant. Je vais travailler ensuite avec le deuxième compartiment. Je vais prolonger la ligne de bordure du côté droit et ensuite je vais également prolonger la ligne de bordure du côté gauche. Je vais reproduire la même mesure que j'avais prise sur le premier compartiment. Je reproduis donc cette même mesure de part et d'autre de chaque ligne verticale. Je vais également reproduire la même distance de là où j'avais décidé que mon évasion va commencer. Je vais alors joindre tous ces points comme je montre sur la vidéo. Je vais ensuite corriger les bordures en formant des angles droits. La bordure de mon équerre est posée parallèlement à la ligne oblique de la bordure de mon patron pour former l'angle droit. Les lignes à l'intérieur de votre patron ne vont plus exister.
Voici ce que nous allons obtenir. La prochaine étape consistera à reproduire la partie d'en haut de votre patron. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à ajouter les valeurs de couture, les anses et la réserve. Vous allez donc répéter le même processus. Pour les parties centre, donc le centre devant, le centre dos, vous pouvez le couper au pli. Et pour les parties côté, vous allez faire la même chose comme on a coupé la partie dos. Et au final, vous aurez 6 pièces à monter. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à coudre pour relier les différentes parties. À la fin, vous aurez un compartiment centre devant, un compartiment centre dos, 2 compartiments côté devant et 2 compartiments côté dos. C'était donc tout pour cette vidéo. Je vous dis merci, à très bientôt. Bye bye.